Que le Seigneur vous bénisse. Prenons nos Bibles pour ne pas prendre beaucoup de temps. Exode 38. Je prends directement le verset 8. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant le miroir de femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Prenons encore l'écriture de 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois 5. Je prends directement le verset 13 et je descends. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si les prophètes t'aient demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Apocalypse 15. Apocalypse 15. Je commence par le verset 1 jusqu'au verset 4. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car c'est eux qui s'accomplissent la colère de Dieu. Et je vis comme un meur de verre mêlé au feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu, et ils chantaient les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu, les cantiques de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes œuvres sont justes et véritables, Roi des nations. Qui te craignent, Seigneur, et ne glorifierai ton nom, car seul tu es saint. De toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que parce que tes jugements sont manifestés. » Prenons encore notre écriture, Psaume 46. Je commence par le verset 1 jusqu'au verset 5. Verset 2 jusqu'au verset 5. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mugisse, l'écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est le fleuve dont le courant réjouisse les cités de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Prenons une écriture, Ésaïe 11. Ésaïe 11. Je commence par le verset 1 jusqu'au verset 5. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et il ne jugera point selon l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses fronts, et la fidélité la ceinture de ses reins. Pour terminer, Luc 4.
verset 27 jusqu'à verset 30. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, les prophètes, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est que Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans les synagogues lorsqu'ils entendirent ces choses. Et il s'éleva et les chassa de la ville, et ils menèrent jusqu'à son sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de la précipiter de bas. Mais Jésus passant au milieu d'eux et s'en alla. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur encore vous bénisse. C'est encore une grâce que nous avons reçue pour s'approcher auprès de notre Créateur. Car la Bible dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire pas. Tu peux avoir la volonté de venir, mais si Dieu ne t'a pas attiré, peut-être les situations brisques peuvent arriver dans la maison et cela peut t'empêcher de venir s'approcher auprès de notre Seigneur. Quelle que soit la bonne volonté que tu avais. Mais si tu viens ici, tu peux raisonner comme étant un humain. Je me suis préparé pour venir, mais je crois que c'est cette volonté-là, c'est le Seigneur qui a mis en toi et il a permis que tu puisses t'approcher pour venir écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Et c'est encore une grande bénédiction de respecter aussi une convocation et de respecter aussi un engagement. C'est-à-dire, même prier, quand tu viens de la prière, c'est une grâce pour prier seulement. Les jeunes, ça peut paraître difficile par rapport à la chair, mais par rapport à l'esprit, parce que l'Écriture dit, aussi longtemps que l'homme extérieur se détruise, l'homme intérieur se renouvelle jour au jour. Et la vie d'un enfant de Dieu, quand est-ce qu'il va péper sur? C'est quand l'homme intérieur devient grand et que l'homme extérieur diminue. Et l'homme extérieur peut diminuer seulement au travers la prière et les jeûnes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons sur le tabernacle et par la grâce de Dieu, peut-être le dimanche, Dieu voulant, nous allons mettre un peu un point-virgule. Voilà pourquoi dans ces jours qui nous restent, nous allons faire un peu la répétition presque de plusieurs choses que nous avons fait. Nous avons déjà prêché si Dieu nous le permet. Dieu nous le permet. Nous avons dit ceci, les cuves des reins. Premièrement, nous avons dessiné dimanche, il y avait les cuves des reins qui étaient en airain. Il y a la mer Rouge et il y a Jourdain. Nous avons dit ceci, le cuve d'airain que Moïse avait fait, parce que Dieu se répète dans le temps. Dieu se répète, mais en parlant de langages différents. Et dans ces langages différents aussi, il y a toujours une pensée de Dieu qui est cachée dans tout cela. Que le Seigneur bénisse. Il a fait le cuve d'airain. Premièrement, en termes de mesure, Moïse n'a pas donné le cuve d'airain. La mesure du cuve d'airain pour dire que les seules personnes qui connaissaient le mesure de la cuve d'airain, c'était lui-même Moïse. Parce que nous croyons tous que ce qui est révélé, est révélé aux hommes, mais ce qui est caché, caché à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore. Mais le cuve d'airain, en termes naturels, n'était pas plus grand que Jourdain. Parce que Jourdain, c'est tout un fleuve. Mais Jourdain aussi n'était pas plus grand que la mer. Parce que la mer est plus grande que Jourdain. Nous avons dit toutes ces expressions expliquent aussi la dimension de la croyance de quelqu'un par rapport aussi à la connaissance de la parole qu'il reçoit et par rapport aux justes mesures que Dieu a mis dans la conscience d'un chacun de nous. Donc, dans d'autres termes, le mesure de cuve d'airain, Dieu l'a mis dans Moïse. Et de la même manière, la dimension de la foi d'un chacun, Dieu a placé les dimensions de la foi de chacun selon son bon vouloir. Voilà pourquoi nous tous n'avons pas les mêmes dimensions de foi. Il y a les gens qu'on appelle les hommes de peu de foi. Il y a des gens qui ont une très grande foi. Voilà pourquoi le Seigneur, souvent, il était étonné quand la femme cananéenne disait à Jésus, il dit, les miettes qui tombent, même les chiens peuvent s'en nourrir. Le Seigneur dit que je n'ai pas vu une telle grande foi en Israël. C'est pour dire que la foi a la dimension selon les mesures que Dieu a réparties dans chacun de nous. Nous croyons à Dieu, mais la confiance à Dieu diffère d'un autre par rapport à un autre. Même si nous recevons le même enseignement, même si nous recevons la même parole, mais nous n'avons pas la même dimension de la grandeur de la foi, selon aussi les mesures que Dieu a réparties dans chacun de nous.
Pourquoi Dieu a réparti le mesure de la foi et cette grande dimension de la vie d'un chacun? Parce que les épreuves ne sont pas les mêmes que nous tous nous allons traverser dans la vie. Il y a des gens qui vont traverser les petites épreuves. Parce que si les grandes épreuves par rapport aux dimensions des mesures de la foi que Dieu a réparties en lui, si les grandes épreuves, il va tomber et il peut peut-être oublier Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne permettra pas qu'une telle personne puisse vivre de grandes épreuves. Peut-être pour lui, sa purification, c'est un cuve d'airain qui était dans les tabernacles, et pour l'autre, peut-être c'est Jourdain. Parce que Naaman s'est jeté dans les Jourdains. Mais quand nous avons lu Apocalypse 15, la Bible dit que c'était un mer de verre mêlé au feu. Et ceux qui se tenaient sur cette mer, ce sont des gens qui ont vaincu la bête et son image. Et le nombre de son nom. Donc, ils ont vaincu la bête, l'image de la bête et le nombre de son nom. Parce que, bon, je ne suis pas dans l'Apocalypse, sinon je vais aller encore plus loin, je ferai rester ici. Donc, c'est-à-dire, le cuve d'airain, la mer des vers, qui représente aussi, parce que quand Salomon a construit les tabernacles, Salomon a construit aussi la mer, il a mis aussi l'image de la mer. Donc, il a repris le mouvement ici dans son temple. Pour dire que la mer, le cuve Jourdain, la mer et le cuve d'airain, c'est la même chose. Parce que sur la cuve ici, c'est le lieu où la personne était baptisée. De la même manière, Israël était baptisé dans la mer Rouge. Et de la même manière aussi, Naaman s'est plongé. Parce que baptisé, c'est être plongé. Il s'est plongé 7 fois. Et quand il est sorti, il est redevenu pur. Que le Seigneur vous bénisse. Mais le cuve d'airain ici était posé sur le base d'airain. L'Écriture dit, Dieu a posé la terre sur un fondement qui ne peut jamais être ébranlé. Dieu a fixé la limite à la mer, que la mer ne peut pas dépasser. Or, les limites, c'est ça, les bornes. Les bornes, c'est ce que nous appelons le fondement. Même la mer, Dieu a mis les bornes que la mer ne peut pas dépasser. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'est par là que nous avons dit l'eau ici, qui a le miroir, qui représente la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est le vrai miroir. Quand tu te regardes avec la parole, tu dois comparer ta vie si elle est conforme par rapport à la parole ou non. Il y a beaucoup, j'ai dit le dimanche passé, ils viennent à l'église, mais en regardant la parole, au lieu de se regarder lui-même, lui regarde les autres. C'est-à-dire quand on est tenté de prêcher, il dit la prédication ici, de la manière qu'on est tenté de prêcher, on est tenté de prêcher celui-là. Non, on ne regarde pas le miroir pour les autres. Même naturellement, quand tu regardes ton miroir, tu regardes comment tu peux t'arranger. Ce n'est pas pour regarder à un autre. Donc, c'est-à-dire quand nous venons dans l'église, la Bible même interdit que d'autres personnes puissent se mêler des problèmes d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si c'est l'esprit de la diaspora, qui sont très forts en se mêler dans les choses d'autrui, cependant qu'ils ont des choses et même à régler avec Dieu et qui n'ont jamais réglé. Que le Seigneur bénisse. Et celui qui était ici, les gens qui étaient ici sous la mer de verre, et ils pouvaient chanter parce qu'ils ont vaincu. Donc, dans d'autres termes, dans le processus de la purification. Parce que Jésus appelle dans Luc 4, il dit, au temps d'Israël, il y avait beaucoup de lépreux. Mais Élisée a seulement guéri Naaman, les Syriens. Or, la lèpre, c'est une maladie. Facilement, on pouvait dire qu'il était guéri de la lèpre. Parce que dans des rois, je crois qu'on a dit que Naaman était guéri de sa lèpre. Mais Jésus, lui, ne parle pas de la guérison de la lèpre, mais Jésus parle de la purification. C'est-à-dire qu'il a été purifié par sa lèpre. Or, purifier, c'est-à-dire blanchir. Donc, dans d'autres termes, dans les termes les plus simples, on se purifie par rapport au péché. Donc, la lèpre, c'était l'image du péché. Et que pour que la lèpre finisse, c'est la parole, les seuls médicaments qui a la capacité de guérir la lèpre. Les conseils, la thérapie, tout ce que tu pouvais faire, ça ne peut jamais guérir la lèpre. Parce que la lèpre, aujourd'hui, quand nous parlons de la lèpre, nous ne parlons pas de la lèpre naturelle. Parce que la lèpre naturelle, tu peux avoir la lèpre et mourir avec l'espérance pour hériter le salut.
Mais la lèpre que nous parlons, c'est le péché. Le péché, pour hériter les saluts, il faut que tu te plonges cette fois pour atteindre la perfection. Il faut plonger dans le Jourdain cette fois pour atteindre la perfection. Que le Seigneur bénisse. Et j'ai expliqué, qu'est-ce que j'ai expliqué la perfection? La perfection, ce n'est pas compter 1 quand tu te jettes 2. Pour Naaman, c'était 1, 2, 3, jusqu'à 7 fois. Mais aujourd'hui, tu peux te jeter 15 000 fois. Mais aussi longtemps que tu es malade, aussi longtemps que tu es dans le péché, tu n'as pas encore atteint la perfection. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous écoutons la parole. Les comtés de Dieu et les comtés des hommes est différent. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire Dieu, les jours que nous serons purifiés, c'est à ce moment nous chanterons les cantiques nouveaux. Parce que les salis, ce sont les gens qui ont vaincu. Quand tu lis Apocalypse 2 et Apocalypse 3, tu verras que la Bible dit à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. À celui qui vaincra, je lui marquerai son nom, les noms nouveaux. C'est-à-dire l'évangile, c'est le vainqueur. Dans la folie de la révélation, et un peu plus aller plus loin, je veux vous dire qu'ici sur la terre, il n'existe pas une église parfaite. Mais dans les églises locales, c'est dans ces églises-là qui sortiront les vainqueurs qui formeront la vraie église. Que le Seigneur bénisse. Parce que dans les 7 églises d'Asie représentent toutes les églises de la terre. Et chaque église ne manque pas une imperfection dans toutes les 7 églises. Mais dans ces 7 églises sortiront des vainqueurs. Et ces vainqueurs-là, pour sortir vainqueurs, il faut que tu te laves par la mer qui est mêlée par le feu. Et le feu, nous avons expliqué le feu comme étant les tribulations. C'est-à-dire, voilà pourquoi Paul dit facilement dans le livre d'Hébreux, il y a ce que nous appelons la doctrine des baptêmes au pluriel. Donc, nous avons le baptême d'eau et nous avons aussi le baptême de feu. Voilà pourquoi le cuve d'airain les cuves étaient en airain qui est l'image du jugement parce que Dieu exerce son jugement par le feu. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons que la parole que nous recevons aujourd'hui pour nous, c'est aussi un jugement. C'est aussi un jugement. Mais ma Bible me dit ceci dans l'écriture que nous avons lu, parce que nous croyons que quand Naaman s'est jeté dans le Jourdain, il sortait. Dans l'eau, il y a ce que nous appelons le courant d'eau. Il y a le courant d'eau. Le courant de la lac n'est pas la même chose que le courant de la rivière, ou la rivière n'est pas la même chose avec celle de fleuve, et le courant de fleuve n'est pas la même chose que le courant de la mer, bien de l'océan. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, celui qui est sur la lac, le courant est un peu normal. Mais celui qui est sur le fleuve aussi a son courant. Mais celui qui est sur la mer aussi a son courant. Avant que j'aille là-bas, je vais t'expliquer quelque chose de très facile. Quand quelqu'un monte dans la hauteur, au fur et à mesure que quelqu'un monte, c'est aussi au fur et à mesure qu'il y a le vent qui souffle encore plus fort. Aussi longtemps que tu montes, aussi longtemps aussi que le vent souffle très fort. Qu'est-ce que je veux dire par là avant de descendre ce que je veux dire? Dans la vie, nous tous, nous souhaitons l'élévation. Tout le monde cherche l'élévation. Mais n'oublie pas, aussi longtemps que tu es élevé, c'est aussi longtemps que le vent devient de plus en plus fort. C'est-à-dire, dans les termes les plus simples, ceux qui sont élevés, des fois, ils soufflent le vent le plus fort par rapport à celui qui est en bas. Parce que celui qui est en bas, il est encore en sécurité. Quand tu es sur la terre, le vent souffle sur la terre, tu es retenu quand même par la terre. Mais quand tu es sur la hauteur, le vent de la hauteur n'est pas la même chose. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'élévation a été toujours accompagnée de beaucoup de situations. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ce n'est pas mauvais d'être élevé, mais dans la hauteur, il y a le vent qui souffle d'en haut. Dans la même chose aussi, sur le plan du salut, quand tu entres dans la profondeur, l'Écriture dit, beaucoup de connaissances n'est que le chagrin. La connaissance, c'est bien. C'est quand tu prêches la foi, je parle maintenant au prédicateur, quand
Quand tu prêches seulement la foi, que le Seigneur, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, si tu marches comme Abraham, la foi, Abraham a fait ceci, ça sera très facile. Mais quand tu commences maintenant à chercher à déchiffrer le mystère, c'est à ce moment il y a encore les regards de plusieurs personnes sont vers toi et que les oreilles s'ouvrent encore. C'est à ce moment il y a encore plus de problèmes. Parce que beaucoup de connaissances, c'est aussi beaucoup de chagrin. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Que l'Éternel vous bénisse. C'est-à-dire, quand tu cherches encore à creuser, c'est à ce moment la situation devient encore plus difficile. C'est par là que je comprends avec les Écritures. La Bible dit ceci. Je dis que Naaman, quand il plongeait, je le crois, parce que ça, c'est les Écritures, c'est complète. Naaman a subi un courant dans l'eau qu'il est entré. Parce que Jourdain, il y avait les pierres de l'autel que Josué avait mis, qui représentent la miroir. Dans d'autres termes, Naaman, quand il descendait, il se mirait dans la miroir qui était dans les eaux. Que le Seigneur bénisse. Mais David dit ceci, l'Éternel, il est le courant au pluriel, qui réjouit la cité, c'est comme un fleuve, un courant qui réjouit la cité de Dieu. Donc, dans d'autres termes, avec le langage le plus simple, Dieu a plusieurs courants. Est-ce qu'on se comprend premièrement? C'est-à-dire Dieu, le Dieu que nous sommes en train de prêcher, il a plusieurs courants. C'est ces nombreux courants qui fait que la cité de Dieu puisse se réjouir. La cité de Dieu, c'est quoi? La cité de Dieu, c'est l'Église. La cité de Dieu, selon la Bible, c'est l'Église, parce que c'est l'épouse. Il est comme Nouvelle Jérusalem qui est descendue. Ce n'est pas moi, c'est Jean qui dit. Jérusalem céleste qui est la cité de Dieu qui est descendue du ciel. Donc, la cité de Dieu, pour que cette cité se réjouisse, qui est la réjouissance dans la cité, il faut que plusieurs courants qui permettent que la cité aussi puisse se réjouir. Que le Seigneur bénisse. Or, Naaman, Jésus dit dans Luc 4, il dit, en Israël, il y avait beaucoup de lépreux. Mais Élisée n'a guéri que Naaman les Syriens. La Bible dit, quand les Juifs ont entendu cette parole, ils se sont énervés. Mais est-ce que ça pouvait énerver les Juifs? Dire seulement que Naaman est sorti de la Syrie, il est venu, il a reçu la guérison de sa lèpre, mais en Israël, il y avait plusieurs lépreux, et la lèpre n'a pas reçu sa guérison. Christ voulait seulement dire ceci. Vous les Juifs, vous êtes des lépreux. Parce que tout celui qui est né d'Adam, c'est un lépreux, il y a le péché en lui. C'est-à-dire, vous les Juifs, vous êtes les lépreux. Mais Élisée, comme étant le prophète, n'a guéri aucun parmi vous. Mais il a guéri un homme des nations, que nous appelons Naaman, qui est sorti nation et il a reçu la guérison. Et cela a énervé les Juifs. C'est-à-dire, Dieu seulement voulait dire ceci, Christ voulait dire ceci, parce que Naaman représente l'Église. Qui représente l'Église, qui a quitté de loin. Parce que, qui est l'image dans la Bible, nous prenons la femme de Midi. Israël est invité avec la sagesse, mais la femme de Midi, il a quitté de loin, il a écouté la sagesse et il a suivi la sagesse pour venir prendre la sagesse. Mais Israël a été avec la sagesse, mais Israël n'a pas bénéficié de la sagesse. Or, Naaman ne représente que l'Église qui a quitté de loin. Et quand il est venu, il a reçu la guérison. Parce que la guérison pour Naaman, c'était sa réjouissance. Tout le temps que Naaman était lépreux, la Bible dit qu'il jouissait d'une grande considération de son maître, mais il y avait quelque part, même après la guerre, quand il était retourné à la maison, la lèpre rongeait son cœur ou bien sa pensée. Les gens peuvent apprécier, ça c'est naturel, les gens peuvent apprécier dehors. Je prends un exemple terre à terre avant de continuer. Tu peux te marier avec un ministre de gouvernement ou bien un président de la République. Les gens peuvent trouver que tu es joyeuse. Ça, c'est la perçue extérieure.
Mais quand toi-même tu viens dans la maison, tu comprends que tu vis dans la tristesse. Je prends un exemple terre à terre. Un exemple terre à terre, je peux expliquer. Il y a le prince Harry. C'est quelqu'un de la lignée royale. En soi, les disciplines royales, pour lui, il ne pouvait plus se compter. C'est-à-dire, il ne vivait pas. Parce que partout il était, il est contrôlé, il est filmé. Donc, il ne vivait pas. Donc, pour lui, il faut qu'il se déshabille de ses habits royaux, afin de mener une vie normale comme tout le monde. C'est pour dire que les gens peuvent t'apprécier, parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu penses, comment tu traverses la vie que tu mènes. Mais peut-être dans le fond au fond de toi-même, tu souffres peut-être par rapport aux autres. Vous savez, ça c'est le monde. Hein. Et la souffrance psychologique est plus forte que la souffrance charnelle. Parce que dans la souffrance psychologique, tu peux commencer à vieillir vite par rapport à celui qui travaille dur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quand le Seigneur a dit cela, les Juifs se sont mis en colère. Pourquoi ils se sont mis en colère? Dans d'autres termes, sous les pensées prophétiques, Jésus voulait seulement exciter la colère des Juifs. Il devait accomplir l'écriture de Romains 11, c'est-à-dire le salut est devenu accessible chez le païen pour exciter la jalousie. Parce que les Juifs ne voient pas d'une bonne heure que nous puissions recevoir l'évangile. Mais du moins, au lieu que, premièrement, eux qui étaient dans le puits pour se recevoir la purification, c'est nous qui sommes sortis de loin, nous avons reçu la purification. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur encore vous bénisse. Mais en descendant ici, il y a ce que nous appelons le courant d'eau. Parce que la Bible dit qu'il est le fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. La cité de Dieu comme étant l'Église. La cité de Dieu, pour se réjouir, la cité de Dieu ne se réjouit pas d'un seul courant. Mais pour que la cité de Dieu puisse se réjouir, il faut qu'il y ait plusieurs courants. Je m'explique premièrement avec facilité de ce que tu connais tout le temps. Les docteurs, c'est un courant. L'apôtre, c'est un courant. L'évangéliste, c'est un courant. Les pasteurs, c'est un courant. Et les prophètes, c'est un courant. Et l'ensemble de ces courants, les prophètes, l'apôtre, les docteurs, quand tu le parles, c'est ce courant ici qui fait que l'Église puisse se réjouir. Que les Seigneur bénisse. Donc, le ministère, c'est un courant. Voilà pourquoi écouter un pasteur, c'est bien. Mais ne te limite pas seulement à écouter un pasteur, il faut aussi écouter un prophète, il faut aussi écouter un apôtre pour que l'ensemble de ces courants puisse ramener la joie dans la cité de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mais quand nous parlons sous le courant du ministère, l'apôtre Paul dit ceci, premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs et ceux qui ont les dons de guérison et les dons de miracle. Donc dans d'autres termes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, ce sont des courants, mais dans ces courants, on doit aussi augmenter le courant de miracle et le courant de la guérison pour que la cité de Dieu puisse se réjouir. Ça, je prends la cité de Dieu dans le terme général. Mais nous avons aussi la cité de Dieu comme dans les termes particuliers. Tout celui qui a cru à cette parole, Dieu a fait de lui son cité. Si cette personne ici, qui est la cité de Dieu, il est malade, et que le courant seulement, le courant pastoral, ou bien le courant prophétique ou apostolique lui visite, sans pourtant que le courant de la guérison puisse lui visiter, la personne restera triste. Que le Seigneur bénisse. La personne, il va bien apprécier ce qu'il a écouté. Mais s'il ne reçoit pas la guérison, voilà pourquoi Paul dit ceci. Paul parle, il dit les dons, c'est la voie par excellence. Lisons cette écriture. « 1 Corinthiens 12.
commence par le verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres au pluriel. Secondement, des prophètes au pluriel. Troisièmement, des docteurs au pluriel. Ensuite, ceux qui ont le don de miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils les dons de miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous-ils interprètent. Aspirez au don le meilleur et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire dans l'Église, en dehors du courant du ministère, le courant des dons, c'est une voie par excellence. Voilà ce que la Bible appelle d'aspirer aux dons. Donc, dans d'autres termes, quand Naaman descendait dans l'eau, tous ces courants lui a permis que sa lèpre puisse se terminer. Que le Seigneur bénisse. Tous les courants, quand il descendait dans l'eau, ces courants qui étaient dans cette eau lui a permis de recevoir la guérison. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, prêcher la parole, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais si la parole n'est pas accompagnée du courant de miracle, là, il y a seulement un seul courant. L'Église ne peut pas se réjouir. Pour qu'il y ait la jouissance, il faut que le courant, tous ces courants, se rassemblent pour faire réjouir la cité de Dieu. Voilà pourquoi dans l'Église où on prêche la parole et que la parole est accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, cette Église-là, c'est une Église joyeuse et c'est une Église bénie. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. La parole sans la puissance du Saint-Esprit, les Paul, les apôtres, les autres n'ont pas prêché cette parole comme ça. On doit trouver dans l'Église les gens qui peuvent, les gens aussi qui exercent les dons parce que les dons aussi c'est un courant. Voilà pourquoi en termes de dons, ça ce n'est pas moi. Paul dit premièrement les apôtres, premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs et ceux qui ont les dons. En termes de la considération de l'organisation de l'Église, les gens qui exercent les dons occupent aussi une place au sein de l'ensemble. Que le Seigneur bénisse. Parce que le don est très important. Je vais donner quelques exemples qui sont un peu naturels et plus faciles. Il y a les démons qui sortent que par le jeûne et par des prières. Les démons qui sortent que par des jeûnes et par des prières. Parce que les apôtres, avec l'onction que le Seigneur les a donnée, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir d'aller prêcher et de guérir les malades. Parce que les apôtres sont les envoyés. Le Seigneur les a envoyés, ils sont allés, ils ont prié, les démons les ont obéis et les malades ont été guéris. Mais ils sont allés prier pour quelqu'un et la maladie qui souffrait, la personne n'était pas guérie. Mais le parent de cette personne sont venus avec leur frère qui était malade devant Jésus. Jésus a guéri les malades. Écoute les gens. Nous avons ramené notre enfant chez les apôtres. Les apôtres, ils ont prié, ils n'ont pas reçu la guérison. Mais quand le Seigneur a prié, et la maladie était partie. Et le Seigneur dit, de telles sortes de démons ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Le Seigneur peut t'investir de l'autorité de la parole. Mais si dans l'autorité de l'exercice du ministère, tu n'as pas associé le courant de la prière et le courant des jeûnes, les démons vont rester. Et le ministère sera méprisé. Parce que, relis cette écriture quand tu vas rentrer à la maison. Écoute ce que ces gens parlaient. Donc, c'est-à-dire, ils ont trouvé l'incapacité chez les apôtres. Mais c'est pendant que les apôtres étaient des envoyés que le Seigneur avait envoyés. Tu peux être envoyé. Mais si tu n'associes pas ces courants dans le ministère, si l'Église n'associe pas le courant des dons dans la marche de l'Église, l'Église sera objet de moqueries. Parce que les démons, se battre avec les démons, c'est un défi. Dieu se répète toujours dans les temps. Dieu ne change pas la manière de travailler. Dieu s'explique dans les temps, mais dans diverses manières.
Voilà pourquoi Élie, avec les prophètes de Baal, c'était un défi sur le mont Carmel. Mais Élie, pour montrer qu'il était le prophète de Dieu, il a relevé le défi. Donc, à chaque fois dans la vie, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est possédé, c'est un défi. Ou tu relèves les défis, ou tu perds les défis. Mais pour que la personne ne perde pas le défi, il faut qu'il y ait le courant. Quel est ce bénisse? C'est le courant qui permet que quand quelqu'un est malade, après avoir écouté la parole, il se plonge dans la parole. Il faut que le courant puisse intervenir quand il se plonge dans l'eau. Parce que le courant d'eau, aussi longtemps que tu entres dans la profondeur, aussi longtemps que le courant devient aussi fort. Aussi longtemps que tu es haut, le courant est bas. Mais aussi longtemps que tu entres dans la profondeur, c'est aussi longtemps que le courant est fort. Qu'elles sont bénisses. Maintenant, c'est par le courant, après avoir plongé, parce que quand quelqu'un plonge cette fois, selon la pensée des Écritures, c'est-à-dire il plongeait, en plongeant, au fur et à mesure, il descendait dans la profondeur. Parce que la femme samaritaine a dit ceci à Jésus. Tu sais que cette eau, ce puits est profond. C'est-à-dire, dans d'autres termes, l'eau qui devait satisfaire le soif de la femme samaritaine, ce n'était pas de l'eau superficielle. Mais c'était de l'eau qu'on devait le prendre dans la profondeur. On devait le puiser dans la profondeur. Et il dit à Jésus, tu sais que cette puits est profond. Et tu n'as pas quoi puiser. Il n'a pas compris que ce que le Seigneur pouvait puiser, le puits, on pouvait le puiser que par l'esprit. Je m'explique pour que tu puisses comprendre. Paul dit ceci. Personne ne connaît les choses de l'homme si ce n'est que son esprit. L'esprit sonde de tout, même la profondeur de Dieu. Quel est son bénisse? Voilà pourquoi Ésaïe 11, quand il commence à parler, il dit que l'enfant qui naîtra là, l'esprit de l'Éternel. Il commence maintenant à expliquer les courants de l'esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force. De la même manière, Naman est tombé 7 fois. C'est de la même manière on énumère les 7 dimensions de l'esprit. Quelle est son bénisse? C'est-à-dire là où il y a l'esprit, il y a la force. Là où il y a l'esprit de conseil. Vous savez, Dieu, quand il oint quelqu'un ministre, quand Dieu fait quelqu'un ministre, bien quand Dieu donne à quelqu'un son esprit, on peut te poser une question dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Parce que Dieu, je vous ai dit, quand Dieu donne quelqu'un le ministère, Dieu doit donner aussi le peuple. Parce qu'on tu ne peux pas mettre le vêtement le vêtement du souverain sacrificateur, sans pourtant avoir le peuple sur la poitrine et le peuple sur les épaulettes. Donc le ministère marche avec le peuple. Quand Dieu te donne seulement cet vêtement, Dieu te donnera le peuple qui vont croire à ton ministère. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira avec facilité. Si pour les autres, je ne suis pas apôtre, mais pour vous, je suis apôtre. Parce que c'est le peuple que Dieu a donné dans le vêtement que nous appelons le ministère. C'est étonnant parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ministres, mais le ministère sans peuple. Quand Dieu te fait ministre, Dieu te rend le peuple. Parce que les gens doivent croire au cet message que tu es en train de prêcher. Les gens croiront. Même si vous êtes 5, 6. Voilà pourquoi vous voyez, ça que je vous dis, ça quand les gens ne comprennent pas, c'est là où ça devient difficile, ça devient mauvais. Je prends un exemple avant de continuer. Ça peut arriver aujourd'hui dans l'église de Nanterre. On élève 3, 4, 5 frères. La considération des gens dans l'église va se diviser. Il y a d'autres qui auront plus la considération chez le pasteur Armand. Et il y a d'autres qui auront plus la considération pour les autres qui ont été élevés au milieu de l'église. C'est ce que la Bible dit, les gens de l'entourage de Pierre, les gens de l'entourage de Jacques, ça existe dans la Bible. Ça devient mauvais quand. Et ça devient mauvais quand c'est maintenant, ces groupes-là commencent à se combattre entre les groupes des autres et des uns et des autres. C'est là où ça devient maintenant diabolique. Mais naturellement, les gens de l'entourage de Jacques existeront. Parce que ce sont les gens qui ont cru à ce ministère que Dieu a donné à Jacques.
Mais ils n'ont pas nié le ministère que Dieu a donné à Pierre. Mais seulement que, je vous explique ça, c'est naturellement. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes, ils préfèrent expliquer sa situation à l'autre qu'à l'autre. Mais ce n'est pas parce qu'il est contre. Non, lui, sa conviction pour lui, ça restera comme ça dans la vie. Ça deviendra mauvais quand maintenant les gens commencent à se combattre. Vous savez, aujourd'hui, je m'explique aussi autant aujourd'hui. Aujourd'hui, tu verras, les chrétiens sont dans la course de la richesse de leur pasteur. Notre pasteur, il est plus riche que votre pasteur. Mais c'est diabolique. C'est satanique. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, chacun a une mesure de la grâce que le Seigneur lui a donnée. Le problème des ministères, c'est quoi? C'est que les gens qui écoutent la parole soient purifiés par la parole. Que le Seigneur bénisse. C'est dans d'autres termes, quand il est descendu dans l'eau, quand il est descendu, le courant d'eau, le courant de la sagesse, le courant de l'intelligence, le courant de la force. Parce que pour qu'il y ait la guérison, il faut qu'il y ait la force de Dieu. Je prends un exemple dans la Bible. Est-ce que tu peux imaginer? Aujourd'hui, l'Église a plus de connaissances, mais l'Église a peu de puissance. L'Église a atteint le niveau de l'Église de Philadelphie. Tu as retenu ma parole, mais tu as peu de puissance. Mais au temps de Pierre, Jacques, Jean, un simple diacre, il va à Samarie, il opère le miracle jusqu'à ce que le magicien le plus renommé de Samarie se convertit. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette dispensation, nous sommes, un frère peut aller prêcher, faire convertir un magicien réputé? Peut-être pas. Pourquoi? Parce que l'Église, parce que le cuve d'airain est toujours fondé sur le base d'airain. Le fondement élémentaire de la parole ne se trouve pas dans la vie de plusieurs personnes. Voilà pourquoi, quand on parle sous le courant, en bas, on dit que le oint de Dieu respirera la crainte de Dieu. C'est-à-dire, quand on voit un oint, on sent l'odeur de la crainte de Dieu. Quand on ne sent plus l'odeur de la crainte de Dieu de la vie de l'homme de Dieu, c'est-à-dire, ça ne sert seulement à rien d'aller dans cette église. L'Écriture dit ceci: tu regarderas les sacrificateurs comme un saint. Comme un saint. Mais sans oublier, Paul dit, les sacrificateurs choisis au milieu des hommes, la faiblesse était tout son partage. Voilà pourquoi, avant d'offrir les sacrifices du péché pour les autres, il offre premièrement les sacrifices du péché pour lui-même. Mais cela ne lui empêche pas que les gens puissent avoir un regard de la sainteté vers lui. Que le Seigneur bénisse. Quand tu commences déjà à dire que mon pasteur est impudique, mon pasteur est voleur, quitte cette église. Parce que le miracle ne se fera jamais dans ta vie. Parce que ce qui fait la force du miracle, premièrement, c'est parce que la femme de Sunem appelle Élisée saint homme de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'aveugle-né soit guéri? Parce que l'aveugle-né dit ceci, pendant que les pharisiens disaient que cet homme-ci c'est un pécheur. Il rappelle dans les Écritures, Moïse nous a dit dans la loi. Et moi, je cherche cette écriture que Moïse les avait dit. Même si tu les cherches, tu n'en auras pas. Moïse nous avait dit dans la loi qu'un pécheur ne peut pas faire telle sorte de miracle. C'est-à-dire, Moïse voulait seulement dire que les sacrificateurs, tu dois avoir un regard de la sainteté pour lui. Pourquoi j'appelle Jésus les sacrificateurs? Parce qu'au temps de la loi, l'homme travaillait 6 jours. Le 7e jour, le seul qui travaillait, c'était les sacrificateurs, parce que les sacrificateurs faisaient la lecture de la loi dans les temples. Mais en dehors des sacrificateurs, personne n'était en exercice. Comme Jésus a guéri l'aveugle-né le jour du sabbat, c'est-à-dire Jésus s'est conformé à la loi sacerdotale. Or, les sacrificateurs, tu dois toujours avoir le regard de la... Moïse a dit, tu regarderas les sacrificateurs comme étant un saint. C'est dans d'autres termes, cet aveugle avait la révélation que Jésus était le sacrificateur qui a fait la lecture pour que ses yeux s'ouvrent.
Que le Seigneur bénisse. Parce que nous croyons tous que la parole que nous sommes en train de prêcher, c'est la collyre qui ouvre les yeux. Que le Seigneur bénisse. Donc tu peux être là, mais tu peux être aveugle. Mais quand on prêche, c'est de l'huile qu'on met dans tes yeux pour que tu puisses voir. Dans d'autres termes, l'aveugle est né. Tous ces gens qui n'ont pas encore reçu la bonne évangile, ce sont des aveugles nés. Même si tu le vois en train de voir comme ça. Parce que quand tu le présentes l'écriture, la parole de la vérité, il ne va rien voir. Donc, dans d'autres termes, c'est un aveugle né. Donc, c'est-à-dire, dans d'autres termes, nous tous, on était nés aveugles, mais en écoutant l'évangile, nous avons recouvert la vie. Et nous croyons le vrai sacrificateur, c'est lui-même le Seigneur, qui fait le bon travail comme étant le Saint-Esprit dans notre vie. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur encore vous bénisse. Voilà pourquoi quand il plonge dans les Jourdains, le premier fois l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit. Donc, en descendant, il a fait 7 fois et quand il est sorti, il a atteint la perfection. Donc, dans d'autres termes, l'esprit de sagesse aussi. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas possédées. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais écouté la parole de la sagesse. Je ne parle pas seulement de la prédication, l'évangile comme étant la sagesse. Mais il y a certaines paroles de sagesse, les dons de la parole de sagesse. Il y a les dons de la parole de sagesse, les dons. On parlait de dons Saint-Esprit. Il y a des gens qui te parlent avec sagesse. Et au travers de cette, quand tu le pratiques, tu as la solution. Il y a ce qu'on appelle aussi l'esprit d'intelligence. Or, la parole restaure, la parole donne l'intelligence à ceux qui ne sont pas intelligents. La Bible est très compliquée et la Bible est remplie de plusieurs codes. Parce que l'Écriture dit avec facilité, il dit que la révélation, c'est un livre cacheté. On donne à celui qui ne sait pas lire, il dit je ne peux pas lire. Mais on donne aussi à celui qui sait lire. Il dit que je ne peux pas lire parce qu'il est cacheté. Donc, dans d'autres termes, plus qu'il puisse voir, il doit y avoir quelqu'un qui puisse les déceler pour lui. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi la Bible, Dieu a établi le ministère pour déceler la pensée cachée de Dieu dans les Écritures. Si Dieu a établi Moïse, si Israël a accepté que Moïse devienne prophète, parce qu'Israël avait les difficultés d'écouter Dieu. Mais Moïse pouvait facilement écouter Dieu et venir facilement expliquer à Israël de la manière qu'il a écouté Dieu. Voilà pourquoi le ministère, même les gens qui vont entrer dans le ministère, ce n'est pas l'art de compliquer des choses. Parce que Dieu, quand il parle, le peuple attend, c'est déjà compliqué. Voilà pourquoi Dieu a mis un intermédiaire comme étant le ministre qui l'écoute. Parce que quand le peuple écoutait les tonnerres, Moïse écoutait normalement. Et Moïse venait avec facilité. Le peuple avait la facilité d'écouter Moïse que d'écouter Dieu. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, pour ton salut, tu dois toujours écouter les prédicateurs. Tu ne diras pas de toi-même, oh non, tel que je suis là, comme je suis. Non, pour ton salut, tu dois écouter les prédicateurs. J'explique, je donne encore notre écriture. Il y a le pauvre Lazare et l'homme riche. Tous, l'autre souffre dans le tourment, l'autre dans les seins d'Abraham. Mais il dit, oh, laisse-moi rentrer dire à mes frères que ici ça chauffe. Il dit, non, non, ils ont Moïse et les prophètes. Même si quelqu'un parmi les morts revenait, ils n'entendront. C'est-à-dire, Dieu pour entendre, même si ton grand-père qui est mort depuis des milliers d'années, le Seigneur le fait revenir sur la terre, il vient te dire que là-bas c'est souffrant, tu ne te convertiras jamais. Pour ta conversion, il faut écouter les envoyés. C'est par là, j'ai dit la fois passée. J'ai dit la fois passée ceci. Les Samaritains ont dit à la femme samaritaine, on n'a pas cru parce que tu nous as parlé. Mais nous avons cru parce que nous-mêmes nous l'avons entendu parler. Dans d'autres termes, la parole de la femme samaritaine qui l'a évangélisée, en fait que les autres viennent, cette parole n'a pas semé la foi. Parce que c'est l'envoyé qui amène la foi. Et tu peux prêcher quelqu'un en route là-bas. Tu l'as dit, oh non, venez écouter. Tu n'as pas semé la foi en lui. Dieu a mis la foi chez les envoyés. J'ai dit encore la fois passée. Je répète parce que je vais répéter beaucoup de choses que j'ai dit la fois passée. J'ai dit encore la fois passée. Corneille a vu un ange. Mais Corneille n'a pas reçu le salut.
Corneille a vu un ange. On n'a jamais lu la Bible. Jacques a vu un ange. On n'a jamais lu ça. Mais Corneille a vu un ange. Mais il n'a pas reçu le salut. Il a reçu le salut quand Pierre a ouvert sa bouche parce que Pierre était un envoyé. Frère, même si tu prends plusieurs visions, oh, la nuit, le Seigneur m'a parlé comme ça. Demain, le Seigneur te parle des choses qui sont justes. Tu n'as pas le preuve du salut si tu n'as pas encore écouté l'Éphésiens 4. Tu as vu les visions? Non, moi je vois les visions. Donc, ce n'est pas le signe de la confirmation du salut. Le signe de la confirmation du salut, quand tu vas écouter l'Éphésiens 4, parce que ce sont les écoutez-les. C'est moi, parce que la Bible qui dit écoutez-les. C'est pas là que je comprends aujourd'hui. Le cuivre des reins, c'est la bouche que nous sommes en train, la parole que nous sommes en train de prêcher. C'est de l'eau qui te permet de se purifier afin que tu puisses chanter un cantique nouveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous les chantons dans nos cœurs, mais demain, quand nous serons totalement purifiés. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous ai fiancé afin de laver l'eau qui est la parole, de les sanctifier, afin de présenter à Christ un épouse sans tache, ni ride et rien de semblable. Le fort d'un prédicateur, c'est de prêcher que les gens puissent quitter la vie du péché. L'effort d'un prédicateur, ce n'est pas seulement de prêcher que les gens aient la richesse, que les gens aient le mariage, mais tu peux avoir le mariage, la richesse, mais en demeurant dans le péché. Tout ce que le prédicateur a fait n'a rien fait. Parce que quand tu sauves 5 personnes, c'est aussi une couronne. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi en termes humains, nous avons besoin que l'église de Nanterre puisse aussi grandir. Ça fait longtemps, nous voyons toujours les mêmes figures. Ça fait longtemps que nous voyons les mêmes figures. La Bible dit ceci. Quand Jacob a jeté les pétales, les peupliers dans l'eau, les brebis qui ont bu dans là où Jacob avait jeté tous ces 3 bois, quand ils étaient en chaleur avec les autres brebis, ils avaient aussi les raïrs et les taches comme eux. Mais vous avez beaucoup bu. Mais pourquoi vous ne transmettez pas aussi les raïrs dans les autres? Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, plusieurs personnes dans l'église, c'est aussi une grande couronne pour votre pasteur. Mais vous ne voulez pas que votre pasteur porte une petite couronne comme ça? Il faut qu'il y ait beaucoup de gens, parce que parmi plusieurs, il y aura plusieurs convertis. Et dans la conversion, c'est ce qui sera les couronnes. Que le Seigneur bénisse. Il faut quitter la vision du cuivre des reins. Il faut aller dans la vision de la mer, une grande vision dans les choses de Dieu. Beaucoup de choses seront assouplies. Mais si cela aujourd'hui ne se fasse pas, mais la terre ne sera pas locataire éternel. Mais quand est-ce que la terre ne sera pas locataire? Quand il y aura une multitude de gens. Parce que multitude, ça nous permettra d'avoir les moyens pour que l'œuvre de Dieu puisse grandir. Il faut avoir la vision des fils des prophètes. Oh prophète, ce n'est pas le prophète qui a dit que l'Élie est petit. Ce sont les fils des prophètes qui ont dit que l'Élie est petit, alors qu'on peut pour grandir. Il faut avoir l'esprit de grandir. Je ne sais pas si vous êtes... C'est l'égoïsme dans les niveaux égocentriques ou bien comment? Que le Seigneur bénisse. Il faut que quand vous recevez l'évangile, les autres aussi doivent recevoir l'évangile. Le lépreux, ils se disent non, nous avons mangé. Mais on ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Mais depuis que tu as reçu cette bonne nouvelle, tu les gardes pour toi-même. C'est très satanique. Que le Seigneur bénisse. J'en ai marre de voir les mêmes figures à Nanterre. Que le Seigneur bénisse. Je me limite ici, nous allons prier. Donc, je veux que tu demandes la grâce de Dieu de la manière que tu as écouté la parole. Que le Seigneur multiplie ses faveurs dans ta vie. Et que le Seigneur te donne aussi la capacité de ramener ne fût qu'une seule personne depuis que tu as cru dans l'évangile. Prions dans le nom de Jésus.